Namasté les amis, aujourd'hui 166e jour de l'aventure réveil à Katmandou. Je viens de prendre mon petit déjeuner, je suis au restaurant Fusion Kitchen. On avait l'habitude de venir ici avec mes parents, c'est vrai que les petits déjeuners sont pas mal. D'habitude je prends pas spécialement de petit déjeuner, mais là ce matin, comme j'ai fait une belle grasse matinée, j'avais envie de prendre le temps, petit déjeuner au soleil, tranquille. Et des grasses matinées, ça va être comme ça pendant les 3 jours à venir ou les 2 jours à venir. Thank you, bye. Thank you. Donc aujourd'hui le programme les amis, on va aller visiter la ville de Patan. Ah oui, si, une chose avant, je vous fais l'intro non pas avec la perche aujourd'hui mais avec le trépied, tout simplement parce que ce matin j'ai cassé ma perche, enfin là à l'instant, je viens de le découvrir. En fait j'ai emmené de la lessive ce matin à laver, j'avais vissé mon appareil photo sur la perche et j'ai bourré un peu dans le sac parce que j'avais beaucoup de lessive et voilà, je viens de retrouver la perche cassée, donc ça c'est fait. Donc aujourd'hui, je vous disais, on va aller visiter la ville de Patan. Patan, c'est une ancienne capitale royale. Ça touche à Katmandou, hein. Évidemment, tout ça, ça s'est développé. Avant, c'était séparé. Il y a juste la rivière Bagmati qui fait la frontière un peu entre les deux. Donc c'est une ancienne capitale royale avec énormément de monuments historiques, énormément de temples, notamment la partie qu'on appelle Durbar Square, qui est la place centrale de Patan avec énormément de temples, et c'est un endroit très sympa à découvrir. Il y a un droit d'entrée, c'est 1000 roupies dans mes souvenirs, je crois que c'est ça, c'est ce qu'on a payé il y a un mois quand j'y suis allé avec mes parents. C'est vraiment un endroit sympa, c'est à 6, 7, 8 km à peu près de Katmandou, en tout cas du centre de Katmandou. Il y a des véhicules publics, des bus ou des tempos pour y aller. Je pense que je vais prendre un taxi, je peux me prendre la tête ce matin directement, vu qu'il est déjà, je crois, pas loin de 13 h. Donc direction Patan aujourd'hui pour une belle après-midi, bien sûr ensoleillée, je vous l'ai pas dit mais ça va de soi. Let's go to Patan. Bon, finalement, vous l'avez vu, j'ai décidé de ne pas prendre de taxi. Je vais prendre un transport en commun pour y aller, c'est plus fun, c'est plus sympa. Et voilà, je vais pas chercher plus longtemps, hein. Je suis arrivé à Ratna Park. Ratna Park, je vous l'ai dit hier, hein, c'est le point un peu central ici, juste à côté de Tamel. Vous y allez, il y a des tempos, il y a des micros, il y a pas mal de véhicules. Vous demandez Patan, la ligne. C'est parti, il y a des gens qui vous prennent par la main, qui vous déposent dans le bus. Alors, ça y est, je suis arrivé à Patan les amis. Alors le transport en public, ça m'a coûté seulement 20 roupies. En taxi, ça doit plutôt être dans les 300, 400. Enfin, ça dépend de vos talents de négociateur. Alors Patan, je vous l'ai dit, hein, ce matin, c'est très très chouette comme endroit. Il y a énormément de temples bouddhistes ou hindous. Et d'ailleurs, vous avez été plusieurs à me poser la question sur la religion ici. Donc la religion majoritaire, principale, c'est l'hindouisme, 87% de la population. Ensuite, bouddhiste, 8% de la population. Et puis le reste, petite communauté musulmane, je crois, de 4%. Et puis le reste, chrétien. C'est à peu près ça. Alors je suis arrivé à Patan du côté de Durbar Square. C'est là que se trouve le, pas le gate, le guichet pour payer le ticket d'entrée. Donc 1000 roupies. J'ai traversé Durbar Square assez rapidement. Donc c'est la grande place où il y a aussi pas mal de temples. Malheureusement, le séisme de 2015 a fait pas mal de dégâts aussi à Patan. Donc il y en a pas mal qui sont en reconstruction. Donc je l'ai traversé assez rapidement pour m'enfoncer un peu plus dans la vieille ville, dans les ruelles et dans les cours intérieurs. Je me trouve d'ailleurs dans une cour intérieure. Il y en a énormément ici, vous voyez. Un temple bouddhiste derrière. Il y a aussi beaucoup de cours intérieurs ici comme à Katmandou et c'est vraiment très très chouette. Donc on va passer une partie de l'après-midi ici à découvrir Patan.
Retour à Katmandou les amis, je suis rentré à pied, oui à pied depuis l'Urban Square de Patan. Au départ je voulais prendre un taxi, puis j'ai marché un peu, encore un peu, puis bon, je me suis dit allez hop, je fais tout à pied. Vous avez vu il y a des bouchons, de toute façon je pense que j'aurais mis moins longtemps en taxi, mais j'ai quand même préféré marcher. Et aujourd'hui vous l'avez peut-être vu, alors il y avait un spectacle de danse à Patan, et puis ce soir là il y a énormément de circulation, c'est un peu la folie partout. C'est Sonam Losar. Sonam Losar, c'est une grande fête, c'est un peu le nouvel an ici. C'est surtout célébré au Tibet, mais en fait la caste des Tamangs, évidemment il y a énormément de Tamangs, c'est une grande caste ici au Népal, donc eux ils le célèbrent. Donc il y a pas mal de temples où c'est un peu l'effervescence, des endroits où il y a des célébrations. Ratna Park, là dans le parc, il y a une grosse fête, il y a plein de gens qui sont habillés avec, vous avez vu peut-être sur les images, il y a plein de femmes qui sont habillées avec des tenues traditionnelles. Donc aujourd'hui oui c'est un peu l'effervescence. Arrivé là by night à Katmandou, c'est le bordel total entre la circulation, les gens qui vont faire des célébrations, qui vont à la fête. C'est un beau bordel. शुगर वाला खाते हैं। Les amis, je viens de terminer mon dalbat, je me suis régalé. Je suis revenu dans une cantine, on était venu manger avec mes parents il y a un mois. Et dans le quartier de Tamel, il n'y a pas beaucoup de cantines, hein. C'est beaucoup de restaurants, on va dire plutôt pour les touristes. Mais en cherchant bien, au bout des petites ruelles, dans les petits recoins, on arrive à trouver des cantines comme celle-ci. C'est 150 roupies seulement de dalbat à Katmandou, c'est vraiment pas cher. C'était très très bon. Parfait pour clôturer cette belle journée, belle excursion du côté de Patan, c'était très bien. Et puis la balade by night dans Katmandou ce soir. Je vous conseille vraiment d'explorer vraiment aussi by night Katmandou, c'est très très chouette avec les lumières, les bougies, les lampes à huile sur les temples et tout, c'est vraiment très très beau. Vraiment toute la partie là qui se trouve justement entre Tamel et Durbar Square, là c'est plein de ruelles qu'il faut explorer, c'est vraiment très très chouette. Voilà, et puis si, dernière chose, je me suis trouvé une perche les amis, sur le chemin du retour, je suis passé devant plusieurs magasins, j'ai vu des trucs pas terribles, enfin c'était plutôt pour portable, et j'ai fini par trouver dans un vrai magasin d'appareils photo une perche, on va dire digne de ce nom, même si voilà, c'est pas exactement ce que je voulais, mais ça fera largement l'affaire pour les 2 jours qui reste. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Népal. Ciao, good night.